Nous savons tous que un des points les plus difficiles à gérer dans la vie, au quotidien, c'est la jalousie. Le fait d'être jaloux, c'est partie intégrante de notre conscience, ça nous perturbe au quotidien, on se compare sans arrêt, ce que l'autre a et ce que moi j'ai, et pourquoi moi et pourquoi pas moi, etc. Et très souvent, ça nous plombe la vie, ça nous empêche d'être objectif, ça nous empêche d'avancer, et même voir ce que Dieu nous a donné. Alors nous allons essayer de voir un point parmi l'océan de cette émotion qui est très très difficile à gérer. Comment être capable de prendre un peu de recul sur cette émotion qui est très difficilement gérable. Nous savons tous que le Tanya nous dit que Moar Shalit à la lèvre. Ça veut dire qu'en vérité notre esprit est supérieur à notre cœur. De la même manière qu'au niveau physique, le cerveau, il est sur le cœur et non pas le contraire. De la même manière, un homme, il a la capacité, à travers son esprit, de pouvoir gérer son émotionnel. La jalousie, c'est une émotion qui vient très souvent par le fait de rumination. C'est-à-dire qu'à force de réflexion, on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit. Doucement, doucement, ce qu'on réfléchit prend beaucoup de place. Et un peu comme le doigt, on peut le mettre en face de l'œil et ne plus voir. On peut l'éloigner et qui fasse partie du décor. Un peu de la même manière, une personne jalouse, c'est une personne qui prend trop en considération ce que l'autre a et ne se rend pas compte de ce que Dieu lui a donné. On sait que un des éléments très importants que le Baal Hashem nous a toujours enseigné, c'est quoi? C'est de dire Baruch Hashem, de dire merci mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'au final, on se rend très souvent pas assez compte de ce qu'on a, et trop souvent, on donne trop d'importance à ce que l'autre a et que je n'ai pas. Et on voit pas tout ce que ça engendre d'avoir. Des fois, tu vois quelqu'un qui a beaucoup de choses, mais tu sais pas la difficulté que ça lui demande. Donc pareil, nous, on doit réfléchir à se rendre compte et dire merci sur ce que Dieu nous a donné, et ne pas essayer de croire qu'on comprend tout, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas.